Bismillahirrahmanirrahim. Quels sont les bienfaits à connaître Al-Qur'an al-Makki et Al-Qur'an al-Madani? Donc le Coran mécois de la période mécoise et le Coran, de la période médinoise. On profite premièrement de connaître ce qu'on appelle l'abrogeant et l'abrogé. L'abrogeant, donc al-Nasikh, et l'abrogé, al-Mansour. Quand on voit deux versets qui indiquent des sens contradictoires dans le Coran, on sait qu'il y en a un des deux qui est descendu après et qui a abrogé le premier verset. Car les lois, à l'époque du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, descendaient petit à petit. C'est pas tout qui est devenu haram d'un coup. Toutes les choses haram, par exemple le porc, le vin, etc. Tout ça n'est pas devenu haram d'un coup, mais c'était au fur et à mesure de la révélation. Donc bien sûr, ceci n'a pas lieu dans les informations. Il n'y a pas d'informations contradictoires dans le Coran, mais c'est-à-dire dans les lois. S'il y a une loi, un verset qui indique une loi à appliquer, un autre verset peut venir après et abroger cette loi, ce qu'on appelle donc al-Nasikh. Ce deuxième verset, on appelle ça al-Nasikh, donc c'est l'abrogeant. Je vais donner un exemple pour que ce soit plus clair. Dans la parole d'Allah, donc dans un verset mécois, dans Surat al-Nahl, Allah Azza wa Jal dit وَمِن ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا. Ce qui signifie, et parmi les fruits des dattiers et des vignes, vous prenez de ces fruits une boisson enivrante et une bonne subsistance. Donc Allah a différencié entre la boisson enivrante et la bonne subsistance. Mais ce verset n'indique pas que la boisson enivrante, donc le vin, est illicite. Mais il y a une différence, cette boisson enivrante n'est pas une bonne subsistance. On sait que la boisson enivrante n'est pas une bonne subsistance, mais ce verset n'indique pas que ceci est illicite. C'est pour ça qu'au début de l'islam, il était autorisé de boire du vin jusqu'à la période médinoise. Pendant la période médinoise, Allah a fait descendre un autre verset concernant le vin et il a dit يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Ce qui signifie, ô vous les croyants, ô vous qui avez cru, le vin, les jeux de hasard, les autels sur lesquels donc on sacrifie pour les idoles, les autels sur lesquels on sacrifie pour les idoles, et les flèches divinatoires ne sont qu'un péché. Rijs, ça veut dire une impureté, mais là ce qui est voulu c'est le péché, ne sont qu'un péché qui fait partie des actions du démon, du shaitan, de Satan. Alors éloignez-vous du vin, des jeux de hasard, du sacrifice pour les idoles et des flèches divinatoires. Éloignez-vous-en afin que vous réussissiez. Donc ce verset indique clairement que le vin est illicite. Éloignez-vous-en, il n'y a pas plus fort pour indiquer qu'une chose est haram. Éloignez-vous-en, c'est-à-dire ne vous approchez même pas. Donc le vin a été rendu haram par ce verset. Donc ce verset s'appelle l'abrogeant, al-Nasikh, et le premier verset, donc, qui était dans Surat al-Nahl, duquel on pouvait comprendre que le vin était licite, ce verset s'appelle l'abrogé, al-Mansour. On profite aussi du fait de connaître le Coran mécois et le Coran médinois. On profite de savoir les différentes étapes de la prédication du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comment se comportait-il avec les non-musulmans, qu'ils soient polythéistes ou parmi les gens du livre, et comment cela s'est-il passé. Et de là, on connaît aussi l'importance de lire la sira, donc la biographie du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on profite aussi du fait de connaître Al-Qur'an al-Makki et Al-Qur'an al-Madani
cela nous protège de faire des erreurs dans l'interprétation du Coran. Lorsqu'on sait les dates de révélation des sourates, cela nous préserve de faire des erreurs dans le tafsir, dans l'exégèse du Coran. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.